Voilà, bonjour les amis, on retrouve aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 6, les versets 36 à 38. Soyez généreux, comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, acquittez et vous serez acquittés. Donnez, on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Voilà. Bon. Alors, évidemment, de là à en déduire que la théologie, c'est une théologie de rétribution et que ce qu'on va faire pour les autres, Dieu va le faire pour nous. Vous voyez que le pas est vite sauté, même si en fait, c'est pas tout à fait de ça dont on parle. Le pan de vêtements, ça a à voir avec le vêtement habituel principalement des dames de l'époque de Jésus, qui avaient en effet des larges manches. Et en fait, on ouvrait le bras comme ça, et le vêtement faisait une poche dans laquelle on pouvait remplir effectivement de grains, par exemple, pour rentrer à la maison. En fait, c'était le cabas de l'époque, si vous voulez. Hein, voilà. Voilà, d'où l'expression le pan de votre vêtement. Alors, dans une tradition antérieure de la Tob, vous savez, moi c'est la Bible que j'utilise, qui s'appelle la traduction œcuménique de la Bible. Donc dans une tradition antérieure, on ne disait pas soyez généreux, on disait soyez miséricordieux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça permettait aussi de faire le lien avec le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 31. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Alors miséricordieux, c'est un mot qui est à la fois veut dire misère, donc le pauvre, et puis cordieux, c'est le cœur, donc le cœur qui bat pour le pauvre. Vous voyez, c'est ça l'idée de la définition en fait de miséricordieux. Donc c'est avant tout une compassion pour les pauvres. Ensuite tout ça, ça a évolué en une patience bienveillante de Dieu pour ceux qui mettent du temps à se convertir. C'est devenu un pardon généreux aussi, voilà, pour ceux qui acceptaient de venir demander pardon. Et puis voilà, ce qui est sûr, c'est que dans le monde catholique, ce qu'on estime, c'est que la miséricorde, c'est typiquement le sentiment qui habite Dieu quand il s'occupe des humains. Voilà. Typiquement, c'est l'état d'esprit, on va dire, de Dieu, quand il s'agit de traiter ou de s'occuper de l'homme pécheur. Voilà, la miséricorde. D'accord ? Bon, maintenant, on a dit généreux. Pourquoi ? Parce que généreux, là, par contre, ça marche mieux avec, vous voyez, le deuxième paragraphe, donc qui est la notion de la bonne mesure, tassée, secouée, débordante. Ça veut dire quoi ? L'idée, à partir de là, c'est la bonté en surabondance de Dieu. Voilà, c'est ça la grande idée qui est développée là derrière. C'est que nous, on peut être bon, on peut être très bon, on peut être très généreux, mais Dieu, lui, la répondra toujours en surabondance. Vous voyez, il y en aura toujours plus. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on parle de générosité. Voilà. Bon, rien de particulier à dire sur cette partie d'évangile de Luc, qui, comme vous le savez, est très préoccupé avec l'avenir des pauvres. Hein. Et donc, effectivement, il est tout à fait normal que Luc insiste un petit peu sur la nécessité pour les hommes d'être bons envers les plus pauvres, et en lui promettant que de la même façon que les hommes sont bons pour les plus petits, Dieu lui aussi sera bon pour les petits. Mais bon, vous comprenez bien que tout ça, par contre, perd dès qu'on commence à parler de « oui, mais de toute façon, si vous croyez, vous êtes sauvés ». D'accord ? Donc cette idée de ce qu'on appelle la théologie de la rétribution, et de dire plus je serai bon, plus Dieu sera bon avec moi, et quand même un petit peu bizarre, parce qu'on sait tous que la justice de Dieu, elle n'est pas tout à fait la nôtre, et vous reconnaissez, vous rappelez par exemple l'épisode du travailleur de la 11e heure, que Jésus paye autant que ceux qui ont travaillé moins, plus, pardon. Donc vous voyez que les notions de justice chez Dieu, c'est quand même pas tout à fait dent pour dent. Et donc bon, mais nous avons lu cette page de Luc, et on fait avec. On se retrouve demain.